Salut tout le monde, je suis actuellement à Crozon. On est actuellement en marée basse. Du coup, je peux me permettre de marcher comme ça sur le bord de la plage et honnêtement, c'est incroyable. Le paysage est beau, t'as le chant des oiseaux. Bon, il fait un petit peu frais, mais ça va. Si tu t'habilles bien, il y a moyen que tu kiffes. Et voilà, je suis en train d'apprécier quoi. Bon, je me suis aussi dit que bon, avec ce paysage, tout ça, à l'intérieur, je devrais être en kiff total. Certes, je suis super content et j'apprécie ça, mais je sens une légère déconnexion. Et en fait, j'ai eu la réflexion suivante quand j'étais dans l'avion. On était au-dessus des nuages. Et je me suis dit que très peu de gens ont eu l'occasion d'admirer ce spectacle. C'est-à-dire être au-dessus des nuages, planer, voir le soleil, le coucher du soleil. Premièrement parce que l'invention de l'avion, que ce soit même au niveau commercial, c'est très récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Et aussi, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Il faut penser à eux aussi. Et je me suis dit que, bon voilà, face à ce spectacle unique, je devrais être heureux. Je devrais être en kiff total. Et pourtant, la réflexion suivante m'est venue. Et si j'étais chez moi, dans mon canapé, avec internet, sur Instagram, en train de scroller? C'est bizarre à dire, mais parfois, je me dis que ça, pour moi, c'est l'expérience ultime. Et avant de me juger par rapport à ça, c'est que très souvent, le pic de dopamine, on l'obtient souvent en étant comme ça. En étant chez soi, sur son canapé, en train de manger, ce qu'on kiffe. Et scroller, et à chaque fois que tu scrolles, c'est un nouveau contexte et ça change très rapidement. C'est pas comme, bon voilà, je suis dans ce paysage et je suis obligé d'y rester. Je suis obligé d'admirer le contexte, mais ça change pas d'une manière drastique. Et ce manque de changement, ça peut générer l'ennui. Et ça devrait pas être une normalité à mon avis. Je sais pas, vous en pensez quoi, mais moi je pense pas que ça devrait être une normalité. Quand t'as un paysage comme ça, pour moi c'est ça la vraie richesse. C'est ça le vrai kiff. Et pourtant, je m'amuse pas tant que ça. Et je me dis que c'est pas l'endroit le problème. C'est pas le lieu, c'est plutôt mes habitudes. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai un manque de discipline par rapport à ce genre de choses. Je suis capable de faire des choses énormes. J'ai vraiment une très grande facilité à aider les gens, à vouloir me donner un maximum. Et pourtant, j'ai du mal à faire ce genre de choses, à rester constant. Et si un jour, vous me voyez, et que je sors des vidéos, et que je donne des conseils, croyez-moi, avant même d'appliquer des conseils, je saurais les appliquer à moi-même. Parce que hors de question qu'avec ma connaissance, certes j'ai une connaissance par rapport à la discipline, par rapport à ce qui est bon pour soi, de mon expérience, mais je ne suis même pas capable d'appliquer cette connaissance à mon mode de vie. Un peu comme un père avec son enfant, un père qui n'a pas eu l'occasion d'avoir la vie qu'il voulait et qui donne des conseils à son fils. Ce n'est pas réaliste parce que si lui n'a pas été en mesure de les appliquer lui-même, alors pourquoi donner des conseils au fils? Ok? Souvent on sait qu'est-ce qui est bon pour soi. Eh ben c'est pas ça le problème. Savoir qu'est-ce qui est bon pour soi c'est facile. Mais savoir comment l'appliquer dans son quotidien, comment résister aux tentations, comment résister aux choses qui nous font du mal, comment distinguer le bien et le plaisir. Parce que c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui est bien pour toi n'est souvent pas source de plaisir. Vous comprenez? Donc, si un jour vous me voyez en train de donner des conseils aux gens, sachez que je les appliquerai à moi-même en premier, avant même de vous les donner. Et
Si un jour aussi je donne des conseils aux gens, c'est vraiment, mais vraiment, par pur altruisme. C'est parce que je veux que les gens en général, que ce soit le monde entier, mon environnement, je veux que les gens se sentent bien. Je suis pas quelqu'un qui est trop intéressé par le matériel. Oui, je pense que c'est important d'avoir un certain confort. Mais tout de même, je pense que le vécu, les relations humaines, c'est ce qui compte le plus. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Bon, après, ça peut être juste de l'ego. Qui sait? Hein? Car très souvent, la source de nos actions naissent de l'ego. Et sans ego, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. On est juste... On fait partie de l'environnement. On est un objet parmi la nature. Et l'ego nous sert souvent de drive. Et j'essaie de m'en dissocier le plus possible. J'essaie de savoir quand je fais des choses par ego. Mais je pense que j'ai une volonté de bien-être. Et très souvent, je mets les gens devant moi. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Ça reste à voir. Mais j'ai envie que les gens kiffent. J'ai envie que les gens kiffent. Parce que j'ai vu des gens malheureux. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait vraiment de la peine. Eh bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je vais continuer mon jogging. Et sachez que ça m'a fait vraiment un plaisir d'exprimer ces idées-là. Si j'ai l'occasion d'en exprimer d'autres, je le ferai. Et puis à plus tard.